Bonjour dans le train, bonjour à tous les premiers et à toutes les premières. Dieu t'a créé pour que tu sois à la tête. Dieu t'a créé pour que tu règnes. Dieu t'a créé pour que tu puisses dominer. Tu es l'image et la ressemblance de Dieu. Il nous a donné la prééminence. Tu es un premier, tu es une première. Je l'ai chanté. Le single s'appelle La famille des premiers. Vous écrivez Madame Seka, La famille des premiers, sur YouTube, sur Spotify. Vous allez écouter, vous allez louer le Seigneur avec. C'est le cantique de notre temps de jeûne et prière. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Madame Seka. Il y aura encore d'autres cantiques. On travaille pour le Seigneur. Vous pouvez faire des challenges avec ça. Voilà, dans notre jeûne, on doit louer le Seigneur, on doit le bénir parce qu'il nous a mis à la tête. Dans le jeûne, on a dit qu'on doit changer nos pensées, on doit transformer notre manière de penser pour la mettre, voilà, au même niveau que les pensées de Dieu afin d'avoir des résultats du royaume de Dieu. Donc, tu es un premier, tu es une première. Nous sommes nés pour dominer. Nous sommes là pour manifester la gloire de Dieu. Mes frères, mes sœurs, à vous tous qui êtes ici en Europe, nous avons la CIMA. La CIMA, c'est la conférence internationale de la moisson abondante. Ce sera une conférence pour manifester la puissance de Dieu. Ce sera le samedi 14 juin à 14 h, dans la même salle où on fait les croisades à Alfortville. Voici l'adresse, ne la ratez pas. Si vous êtes loin, préparez dès maintenant votre déplacement, vos hébergements. C'est un rassemblement annuel des enfants de Dieu. La CIMA, conférence internationale de la moisson abondante. L'année passée, il y a eu beaucoup de délivrances. Et il y a eu beaucoup de témoignages après ces délivrances-là. Donc, déplacez-vous, venez, rassemblement annuel. Et ce samedi 17 mai, et mes frères, mes sœurs, croisade dans le jeûne. Que tu sois en jeûne ou pas, viens prendre la puissance. Si vous êtes loin, connectez-vous. Le thème, c'est à cause de son nom, restauration de l'âme. Psaume 23, verset 3. Il restaure mon âme. À cause de son nom, il restaure mon âme. Nous allons prier pour ceux qui traversent une dépression, qui vivent un temps de dépression, parce que ça va passer. Ça va passer. Tous ceux qui ont peur, qui sont troublés, Satan agit sur l'âme des gens. Donc venez. On va aussi prier pour ceux qui sont malades. On va prier pour qu'il y ait des miracles dans vos vies. Ceux qui sont loin, connectez-vous sur nos différentes chaînes. C'est ce samedi 17 mai à 14 h 30. Comme ça, vous allez suivre en direct et faire tout ce qu'on fait. Mon frère, ma soeur, il faut se débattre spirituellement. Le jeûne est déjà puissant. Donc la croisade, c'est ce samedi 17 mai à 14 h 30 à la même adresse. 71 rue Étienne Dolé, 94 140 Alfortville. Venez. Alléluia. Bâtiment A6 au premier niveau. Nous sommes dans le train et ça se passe très bien. On sent l'onction. Le moment est hautement spirituel. Nous sommes enseignés. Chacun de nous doit prier tous les jours. 2 séances. Le matin, dans la soirée, ou bien la nuit, dans la journée. 2 séances. 30 minutes 2 fois ou 45 minutes 2 fois. Et tu dois avoir un temps où tu lis le chapitre du jour. Et tu dois avoir le temps où tu proclames la parole. On proclame ça les matins et puis les soirs. Tu lis la fiche là. Voilà, tu parles, tu proclames, tu lis ce qui est dessus. À la fin du jeûne, chacun de nous doit prendre l'habitude d'écrire des choses concernant sa propre vie, sa famille. Et tu proclames ça tous les jours. Tu proclames pour que ça prenne vie. On est en train de découvrir les armes de combat pour manifester les capacités surnaturelles. Ah ouais, on est béni. On sent la présence de Dieu. Il y a déjà des guérisons, il y a déjà des miracles, il y a déjà des portes qui s'ouvrent. Le Seigneur est en train de faire. Ça se passe d'abord spirituellement et vous allez voir les résultats. C'est jusqu'à la gare. Le jeûne est trop puissant. On n'a même plus faim. On ne pense même plus à nos ventres. Nous sommes en train de voir les armes de combat pour manifester les capacités surnaturelles. On a vu la prière. On a vu le jeûne. La parole. On a vu la foi. Les pensées, la mentalité. Hier, c'était la mentalité. Hier, il y avait le direct. Si vous n'avez pas suivi l'enseignement, allez-y prendre le direct. Priez, parce qu'on a prié, et écoutez l'enseignement. Tout ça, ça fait partie de ce qu'on doit savoir pour que la vie de notre règne, le règne du royaume de Dieu, soit dans notre vie. Et que le monde voit les fruits de quand tu marches avec Dieu, les capacités surnaturelles. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir l'arme de combat numéro 7. L'arme 7.
L'arme numéro 7, c'est le combat spirituel. Et oui, le combat spirituel. Le combat dans l'esprit. Quand on dit spirituel, là, c'est dans l'esprit. L'homme, chacun de nous, l'homme que Dieu a fait là, hein? L'homme est un esprit qui a une âme et qui est dans un corps. Donc sur la terre ici, on se voit, chacun a un corps. Mais quand tu quittes la terre, ça dit quand tu quittes ce corps-là, c'est ce qu'on appelle la mort. Mais en fait, l'esprit là, il ne meurt pas. C'est sa place qu'on cherche après cette vie-là. C'est pour ça qu'on accepte Jésus. Maintenant, ton âme, c'est le siège de tes pensées, de ta volonté, les émotions. Le siège, c'est l'âme. Maintenant, l'esprit, là, c'est toi-même, la personne, là, dans le monde spirituel. Donc, tu es un esprit qui a été envoyé sur terre et tu as pris le corps dans le sein maternel. Maintenant, tu as une âme. Ton âme, là, c'est l'ensemble de tout ce que tu aimes, de tout ce que tu penses, de tout ce que tu veux, de tout ce que tu ressens. Voilà. Donc, la Bible dit, nous, en tant qu'enfants de Dieu, là, nous devons combattre, nous devons faire le combat spirituel. C'est-à-dire, tu es là, tu es physique, mais dans le spirituel, là-bas, tu dois combattre. Pas que, voilà, tu es en bas, puis tu luttes. Non, c'est un truc des esprits. Et comme il y a des mauvais esprits, Jésus nous a donné le pouvoir de les chasser. C'est ce qu'on appelle le combat spirituel. Je vais lire. Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Bon, je m'arrête là. Dieu veut qu'on fasse le combat spirituel. Quelle est la preuve? C'est qu'il dit, au nom de Jésus, on va chasser les démons. Chasser les démons, là, c'est un combat spirituel. Parce que les démons, ce sont des esprits, mais des esprits mauvais. Ils sont du règne du mal, du règne des ténèbres. Donc, le prince des démons, là, c'est Satan, le diable. Et tous les anges qui l'ont suivi dans sa rébellion, ce sont des esprits mauvais maintenant. Donc, la Bible dit que nous, on a le pouvoir. Ça fait partie des miracles qui nous accompagnent. Donc, le combat spirituel fait partie des armes pour manifester les capacités surnaturelles. Pourquoi? Parce que Satan est ton ennemi principal. Il ne veut pas te voir prospérer. Le diable et les démons ont perdu la guerre au ciel. Ils ont voulu détrôner Dieu. Mais quel projet! Quel projet! Et ce n'est même pas Dieu qui les a précipités. Ce sont les autres anges qui sont plus nombreux qu'eux et plus forts qu'eux. Parce que eux, ils sont toujours du règne de Dieu. Or, Dieu est l'origine de la force et de la puissance. Donc, ils ont précipité cela. Ils les ont chassés du règne céleste. Et ils seront enfermés pour toujours dans la géhenne, dans l'enfer. Ce sera la damnation éternelle. Mais pour l'instant, ils ne sont pas encore enfermés. Dieu fait tout en son temps. Donc, il y a un temps où il va les enfermer. Mais pour l'instant, ils influencent la vie des hommes. Ils combattent les hommes. Donc, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus, c'est Dieu qui est venu sous la forme humaine. Il dit, je vous ai donné la terre, je vous ai donné le pouvoir. Mais, vous avez le choix entre le bien et le mal. Je vous ai donné de pouvoir choisir. C'est ce qui fait que vous êtes mon image et ma ressemblance. Si vous ne pouvez plus choisir, vous ne serez que, voilà, comme des animaux, juste des êtres comme ça. Mais si vous voulez être des humains comme moi je l'ai décidé, ça veut dire que vous êtes doté du choix, du libre arbitre, du pouvoir de choisir. Donc la mort et la vie sont là, c'est à nous de voir. Mais lui, Dieu, il nous conseille de choisir la vie. Et comment est-ce qu'on choisit la vie? C'est qu'on reste dans la limite de la parole. Et c'est ce qu'Adam et Ève devaient faire. Quand le diable a dit de manger le fruit, là, eux, ils devaient dire, Dieu dit de ne pas manger. Ça nous suffit déjà. On ne mange pas. Dieu dit de ne pas faire ceci. Je ne le fais pas. Donc, ça te garde dans une certaine limite de vie et tu es en paix au milieu, là. Tu es clôturé par la volonté et la parole de Dieu. Amen. Donc, Satan, il influence les hommes. Jésus est venu mourir à notre place parce que c'est cette chair-là qui fait qu'on tombe. Il a crucifié la chair à la croix. Et il a pris les clés de la mort et du séjour des morts et nous a donné le pouvoir. Nous pouvons maintenant chasser les démons de nos vies,
de nos familles, de tout ce qui nous appartient. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous-mêmes nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Pourquoi Jésus ajoute la prière? Dans la prière, là, il ajoute la partie du malin. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Dieu ne met personne en tentation. Ce sont nos propres convoitises là, qui nous tentent. Mais c'est pour dire que Seigneur, ne laisse pas la tentation prendre le dessus sur moi et ne laisse pas le malin, le diable me vaincre. Délivre-moi de lui. Ça veut dire que chaque fois que tu pries, tu dois faire le combat contre le diable et les démons. C'est ce qu'on appelle le combat spirituel. Le combat dans l'esprit, le combat contre les mauvais esprits. Je vais prendre un autre verset. Éphésiens 6, nous lisons à partir du verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. On est en train de voir les armes de combat pour manifester les capacités surnaturelles. Dieu nous dit de nous revêtir de toutes les armes. Il faut les utiliser. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Notre lutte, ce n'est pas contre les êtres humains. On n'est pas là pour attaquer les gens, les insulter, chercher à se battre physiquement avec quelqu'un. Non. Si quelqu'un t'embête, c'est que derrière ça, il y a un esprit. Et c'est cet esprit-là qu'il faut lier. S'il y a une situation bizarre, même s'il y a des gens qui agissent, mais derrière, il y a des esprits. C'est ceux-là qu'il faut lier. On n'a pas à lutter contre les êtres humains. Parce que tout est spirituel avant d'être physique. Quand quelqu'un se déclare ton ennemi, ou bien quelqu'un te combat, ou bien il te met les bâtons dans les roues, il y a un esprit qui agit dans la vie de la personne. Donc toi, tu rentres en guerre spirituelle contre l'esprit. Tu l'attaques, tu le lies, tu le chasses et tu vas voir la personne changer. Tu vas voir la situation là se redresser. Le verset dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations sataniques qui influencent la vie des gens de manière négative. C'est ceux-là qu'on doit combattre. Les dominations contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres. Ils sont princes, pas princes de bonnes choses. Hein. Eux, ils sont princes du monde des ténèbres. Princes de la mort. Princes du règne de destruction. Les princes de ce monde des ténèbres contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Les dominations sataniques qui influencent la vie des gens de manière négative. C'est ceux-là qu'on doit combattre. Les dominations contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres. Ils sont princes, pas princes de bonnes choses. Hein. Eux, ils sont princes du monde des ténèbres. Princes de la mort. Princes du règne de destruction. Ils veulent influencer la vie des gens. Mais quand toi, tu as donné ta vie à Dieu, ces esprits-là, tu as le pouvoir sur eux. Parce que pendant qu'ils veulent influencer, là, les anges aussi sont là. Mais les anges agissent selon la parole. Et la parole dit, demandez, vous recevrez. Donc si dans le règne de l'esprit là-bas, toi tu ne demandes pas, les anges n'ont pas le droit de te faire recevoir. À moins que ce soit un décret de Dieu qu'on appelle la grâce, la faveur. Si Dieu veut faire, il fait. Voilà, il a toujours cette carte-là. Mais c'est nous qui devons demander. Je ne sais pas si vous comprenez l'enseignement. Donc dans le monde spirituel, là, ce sont des lois. Quand Satan tentait Jésus, il lui disait, mange les pierres, là, transforme-les en pain, puis mange-les. Prosterne-toi devant moi. Fais ci, fais ça, jette-toi. Jésus répondait toujours par la parole. Parce que c'est la parole qui est la justice du royaume. Parole contre parole. C'est comme si on est au tribunal et puis on dit, telle loi a dit. L'autre aussi dit, telle loi a dit. C'est la parole qui est la justice du royaume. On l'a déjà dit dans l'enseignement sur la parole. Donc, la Bible dit, nous les enfants de Dieu, nous devons combattre
La Bible dit, nous les enfants de Dieu, nous devons faire le combat spirituel. Arme numéro 7. C'est pas que tu es là en train de lutter, oh c'est toi, tu es en train de te battre avec les démons là. Non, ce sont des esprits. Mais toi, tes prières là, donnent l'autorisation aux anges de les combattre. Parce que Dieu nous a donné la terre. Mais il y a un temps où il va mettre fin aussi au règne de cette terre et l'autre terre va descendre, la nouvelle Jérusalem. Mais le temps qu'il nous a donné cette terre-là, voilà, nous avons le pouvoir de choisir. Parce qu'on a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Donc désormais, il y aura toujours le mal qui n'est pas loin. Donc si tu ne demandes pas, et puis Dieu il fait, dans le monde spirituel, les démons ils disent, Dieu n'a pas dit qu'il est juste. Celui-là n'a pas invité Dieu. Il n'a pas demandé Dieu. C'est nous il veut. Regardez les actes qu'il pose. Regardez ce qu'il a fait comme incantation. Regardez ce qu'il allait adorer. C'est nous les démons qui l'invoquent. Pourquoi toi, Dieu, tu viens te mêler de l'affaire? Parce que tu es puissant. Lui-même, il nous veut, nous. Tu lui as donné le droit de choisir. Il nous a choisis. C'est ça le dialogue dans le monde spirituel là-bas. Donc, il est important que toi, tu définisses réellement, concrètement, de quel côté tu es. Donc, tu dois accepter Jésus pour que les anges disent aux démons là, vous avez vu, il est de notre côté, hein. Il nous a acceptés. C'est comme ça. Il vient d'accepter Dieu là. Donc, c'est nous qui devons agir. Allez les démons, quittez ici. Et donc, quand toi tu pries au nom de Jésus, tu les chasses. Les anges s'occupent d'eux. Mais si tu ne pries pas, ils ne peuvent pas le faire. Parce qu'il est écrit, demandez, l'on vous donnera. Il dit, ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans les cieux. Pour que les démons soient liés, toi tu dois les lier sur la terre. Matthieu chapitre 16, verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sera délié. Moi j'ai ajouté que c'est ce que tu lieras sur la terre qui sera lié. Et c'est ce que tu vas délier qui sera délié. Donc les anges, ils vont agir en fonction de tes prières. C'est pour ça que tu dois combattre. Maintenant, tu es d'une famille où d'autres personnes peut-être invoquent des choses qui ne sont pas le vrai Dieu. Vous pouvez être dans la même maison, vous pouvez être dans la même entreprise, où des gens invoquent les démons, croyant bien faire. Eux, ils se disent qu'ils ont besoin de puissance, ils ont besoin de réussir. Donc, ils vont charlanter ou bien ils sont dans les loges. Et toi qui es l'enfant de Dieu, en tout cas, tu as accepté Jésus, et toi, tu ne pries pas. Pendant ce temps, eux, ils font les incantations. Donc, vous êtes dans l'entreprise, eux, ils invoquent leurs choses. Et toi, tu ne pries pas, tu ne fais pas de combat spirituel. Et tu es étonné que tu n'as pas les résultats, c'est eux qui règnent et tout et tout. Mais tu ne pries pas, tu ne combats pas, tu ne chasses pas les démons. Eux, ils sont en train de les faire asseoir. Je n'ai pas dit que tous ceux que vous fréquentez sont dans les loges, hein, mais souvent, vous tombez sur des gens qui pratiquent des choses. Et eux, ils invoquent. Et ce qu'ils invoquent là, ce n'est pas l'éternel Dieu. Donc, le règne de là où tu es là, il y a une atmosphère de ténèbres dans le monde spirituel. Donc, ton esprit même est perdu dedans. Et toi, tu ne pries pas. Alors que c'est toi qui as le pouvoir. Mais un pouvoir qu'on n'exerce pas, tu ne règnes pas. Quand on a un pouvoir, on doit l'exercer. Il t'a donné les clés, ben, ouvre la porte. Il t'a donné le pouvoir de chasser les démons. Chasse-les. Il t'a donné le pouvoir de lier. Il faut lier les démons. Il faut les renvoyer dans l'abîme des ténèbres. Et il t'a donné le pouvoir de délier certaines choses. Délie ton mariage, délie ta santé, délie tes finances, délie tes enfants. Chaque jour, prie et combat. C'est ça, mes frères. Et lui-même nous a montré la prière, il a mis dedans. Ne nous induis pas en tentation, délivre-nous du malin. Ça veut dire que chaque fois que tu pries, il doit y avoir une partie où tu combats les démons. Où tu fais le combat spirituel. Ça fait partie des âmes. Sinon, Dieu peut avoir prévu des choses, de grandes choses pour toi. Et les démons, ils empêchent. Parce que tu ne les lis pas. Tu ne les chasses pas. Donc, ils règnent. Problème dans ta maison. Chaos partout. Finances. Tu as toujours des situations difficiles. Tu as toujours des imprévus. Les démons là sont comme ça dans ta vie. Tu ne les chasses pas. Tu ne fais pas le combat spirituel. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Quand je t'ai donné les clés, ce n'est pas moi qui vais ouvrir. Tu as les clés, ouvre. Il t'a donné le pouvoir de les chasser. Ce n'est pas encore lui qui va les chasser. C'est à toi. Il t'a donné le pouvoir de les chasser. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru.
Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Ils chasseront les démons. Si tu ne les chasses pas, qu'est-ce qu'on va faire? Si tu ne pries pas tous les jours pour chasser les démons qui se préparent à attaquer ta journée, qu'est-ce qu'on va faire? Si tu ne pries pas pour chasser les démons qui sont en train de détruire ton travail, détruire ton couple, détruire ton mariage, détruire ton enfantement, détruire ta santé, si tu ne les chasses pas, qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça le problème. Chrétien, tu ne pries pas. Tu ne fais pas de temps en temps les combats spirituels. Tu vois que tes choses sont en train de se gâter sous tes yeux. Ta vie est en train de se gâter. Tu as des situations bizarres là. Rentre en combat spirituel. Même si ce n'est pas un long jeûne, tu décrètes une journée de jeûne. Et tu combats, tu chasses. Jésus a parlé, dit, tempête, calme-toi. Prenez souvent la décision. Cette tempête, elle doit se calmer. Je vais chasser ces démons qui sont derrière ça. Tu as le pouvoir, tu n'exerces pas. Qu'est-ce qu'on va te faire? Répondez-moi. Il y avait une sœur. Elles étaient une génération de sœurs. Des sœurs en Christ. Hein? Elles étaient dans la même génération, voilà, dans la même église et tout. Et puis, elles ont fini leurs études, elles ont commencé à travailler. Et chacune s'est mariée. Et elle n'était pas mariée. Elle ne comprenait pas. Elle dit, ah, je travaille, j'ai un bon salaire et tout. Je suis moi-même dans mon studio. Parce qu'elle ne voulait pas prendre une grande maison, dépenser beaucoup. Elle a commencé à faire ses économies. Mais personne même pour dire que je vais t'épouser. Elle ne comprenait pas. Un matin, elle s'est levée. C'était en début d'année, voilà. Une année est finie et il y a une autre année qui commençait. Elle dit, les 3 premiers mois de l'année, là, moi, je vais jeûner, prier. Dieu, je vais prier tous les jours. Je vais prier jusqu'à ce que Dieu me fasse rentrer dans les liens du mariage. Elle n'avait pas fini les 3 mois, là. Toi, tu n'es pas encore décidé. Le jeûne, 21 jours, on a fait. Voilà. Mais elle n'a pas fait 3 mois de jeûne. Hein. Il me semble qu'après un mois, 6h, 18h, 6h, 18h, elle prie. Elle dit pourquoi? Dieu m'a béni, m'a donné du travail. J'ai eu un bon poste. Je suis bien payé. J'ai fini mes études. Il reste quoi? Je vais me marier comme mes camarades. Et même si mes camarades ne sont pas mariés, mais moi, je veux me marier. Je dois m'installer, faire mes enfants. Je veux pas. Elle ne voulait pas vivre dans l'impudicité, c'est une chrétienne. Elle dit, on va finir l'affaire, on va lutter ça. Vous n'avez pas encore lutté avec votre problème. À tout le monde, on est en jeûne de prière, c'est déjà bien. Bats-toi contre ça, bats-toi contre ça. On dit d'avoir une liste de 10 sujets de prière. Quand le jeûne va finir, là, tout ce qui est exaucé, là, tu enlèves. Tu écris d'autres sujets. Ce qui n'est pas exaucé, là, tu continues de lutter avec ça dans la prière. Le prochain jeûne, ce sera en septembre. Nous, on fait comme ça, 3 mois, on mange. 4e, on jeûne. Et pendant les 3 mois, là, tu peux jeûner 1 fois par semaine. Sur cette terre-là, soit tu avances, ou bien tu es bloqué. Il faut qu'on avance. Donc, il faut combattre. C'est pour ça qu'on dit les armes de combat. Donc, aujourd'hui, on est en train de voir le combat spirituel. Mon frère, ma soeur, prends conscience que les démons détruisent les vies, détruisent le travail des gens, détruisent les finances des gens, détruisent le mariage des gens, détruisent la vie des gens, détruisent tes réalisations. Il y a des gens, ils disent, je vais construire une maison. Tu achètes tout. Ou alors, tu prends un prêt et puis c'est bloqué. Les démons viennent s'asseoir dessus. Souvent, tu as un ennemi physique, humain. Ça peut être voilà, quelqu'un que tu connais, mais qui te combat. Et cette personne fait des incantations, ou bien voilà, elle pratique des choses, elle va consulter, elle t'attaque. Tu sais que la personne t'attaque. La Bible dit, tu n'as pas à lutter contre cette personne-là. Toi, tu rentres en guerre contre les esprits qui sont dans la vie de la personne. Les esprits que la personne t'envoie à travers ces incantations-là, tu vas les chasser, les lier un à un, les enfermer dans l'abîme. La personne est désarmée. C'est ça notre combat. Nous, on est plus forts. Leur puissance, là, toi, tu peux vaincre ça. Tu peux anéantir ça. Les autels qui vont animer. Toi, tu mets le sang de Jésus dessus. Chaque fois que tu pries, tu annules tout. C'est comme ça. Mais si tu ne le fais pas, c'est ce que tu vas lier qui sera lié. C'est ce que tu vas délier qui sera délié. Ils ont lié ton travail. Toi, tu n'as pas délié. Ils ont lié ta boutique. Tu n'as pas délié. Ils ont lié ton atelier. Tu n'as pas délié. Ils ont lié tes finances. Tu n'as pas délié. Donc, tu es là comme ça. Alors que le Seigneur dit de combattre. Lisons le passage de base de notre temps de jeûne et prière. 2 Corinthiens chapitre 10. Nous lisons à partir du verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses.
Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Tout ce qu'on a cité jusqu'à présent, nos armes de combat là, ne sont pas charnelles. Ce n'est pas des armes physiques ou bien des armes de la chair. Non. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Donc, qui rend nos armes de combat puissantes? C'est Dieu. C'est Dieu qui rend nos armes de combat là puissantes et même très puissantes. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Mon frère et ma soeur, depuis que tu es sur la terre, là, je ne sais pas si tu as déjà vu une forteresse. Ça existe, hein? Mais la Bible nous parle ici des forteresses. C'est quelles forteresses? Ce sont des forteresses spirituelles. Malheureusement, certaines vies sont dans des forteresses enfermées. Certaines bénédictions sont dans des forteresses. Certaines grâces, certains mariages. Il y a des gens, tu les vois comme ça physiquement, mais spirituellement parlant, ils sont en prison. Ils sont dans des forteresses. C'est ce que la Bible dit ici. Mais les armes de combat que nous sommes en train de recevoir en tant que chrétiens nous permettent de briser ces forteresses, de les renverser et de libérer tout ce qui est à nous. D'abord, quand tu acceptes Jésus-Christ, tu es né de nouveau. Ta vie là est née dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire, voilà, tu es maintenant du royaume de Dieu. Mais, comme on est encore sur la terre, les familles physiques desquelles nous sommes originaires, les liens qui se répercutent sur la vie de tous les membres de cette famille, ces liens-là aussi sont sur nous. Mais maintenant, nous, on est ressuscités. On est nés dans le royaume de Dieu. Vous voyez, quand Jésus a ressuscité Lazare, il a dit, Lazare, sors. Lazare est ressuscité, il est sorti. Mais la Bible dit qu'il était lié, emballé dans les bandes où on l'avait mis pour l'enterrer. Donc Jésus a dit, déliez-le et laissez-le aller. Donc on s'est donné à Dieu. Mais on fait partie des familles, de certaines familles sur la terre. Donc il y a des liens de ces familles-là. Nous, on a accepté Jésus. Tu t'es donné au Seigneur. Tu es né dans le royaume de Dieu. Mais comme tu es encore sur la terre, il y a des réclamations de ton sang, physiquement là. Le sang que tu as là. Il y a des liens, parce que le sang là, il est ancien. C'est toi qui es sur la terre ici, tu as parti, le sang il continue. Donc tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on portait ce sang là, voilà, s'il y a eu des autels, s'il y a eu des adorations, s'il y a eu des choses, voilà, le diable il réclame. Comme Jésus lui-même il a dit, Pierre, 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 Satan t'a réclamé. Satan vous a réclamé, il a même parlé de tous, mais j'ai prié pour vous. Et toi, quand tu seras affermi, affermis les autres. Donc la prière là, c'est la solution contre la réclamation. Donc, tu es né de nouveau. Mais comme tu es encore sur la terre, il y a des liens qui continuent, voilà, à t'influencer. Maintenant, toi, tu dois proclamer que tu es né de nouveau. Tu dois les couper, délier-le et laisser-le aller. C'est pour ça qu'il faut faire le combat spirituel contre tout lien. Pour dire que à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Je ne suis plus né de ce sang. Mon sang est le sang de Jésus. Donc je proclame la fin de ces liens. Ce sont des prières qu'il faut faire jusqu'à ce que tu vois la solution avant d'arrêter. Parce que tu ne connais pas l'épaisseur de ce que tu es en train de scier, ni la longueur de ce que tu es en train de tirer. Amen. Donc c'est ça. Ça ne veut pas dire que pendant ce temps on ne fait rien, on est là. Non. Ta vie continue. Mais tu as une vie de prière et pendant tes prières, tu fais le combat spirituel. Est-ce que vous comprenez? Il dit pour renverser des forteresses. Les forteresses, ce sont ces liens de famille où les bénédictions, les mariages, l'enfantement, voilà, la richesse, la prospérité, c'est enfermé. Ce n'est pas forcément les liens de famille aussi. Tu peux être sur des territoires où on dit ici, là. On n'a pas ceci, on n'a pas cela. C'était le cas de Daniel. Il était sur un territoire, on dit chez les Perses. Et spirituellement parlant, il y avait un roi qu'on appelle le roi des Perses. Mais ce n'était pas un roi physique. Et donc quand Daniel a prié, Dieu a exaucé. Mais il était bloqué, l'ange qui envoyait l'exaucement là, il était bloqué par le roi des Perses. Pas que l'ange est faible, hein, mais ce sont des lois spirituelles. Le roi des Perses, c'est un démon. Il va dire à l'ange là, Dieu a donné le pouvoir aux hommes de choisir. Ici, sur ce territoire, c'est moi qu'ils adorent. Tu n'as pas le droit de passer.
Dieu est juste, c'est sa parole. Voici l'acte dont les ordonnances disent que c'est moi le chef ici. Vous comprenez? Ce sont des lois spirituelles. Et alors, il faut qu'un ange de combat vienne. Donc, Daniel doit rentrer en combat spirituel. Vous comprenez? Daniel doit rentrer en combat spirituel. C'est pour ça qu'il a continué de jeûner sur 21 jours. Pour qu'un ange de combat vienne pour dire, il est écrit, invoque-moi, je te répondrai. Donc même si toi, le démon d'épaisse, tu dis que c'est ton territoire, mais Daniel est sur ce territoire, il a invoqué l'Éternel. Quitte-la. C'est parole contre parole. Ce sont des lois. La parole de Dieu, c'est la justice, la constitution de notre royaume. Les lois pénales de notre royaume, c'est tout dans la parole. Donc, tu brises ça. Les forteresses, les raisonnements, ce sont les manières de penser. C'est tout un système de pensée. Hier, on a vu la mentalité. Avant-hier, on a vu les pensées. C'est l'ensemble de tout ça qui fait le raisonnement. Ta manière de raisonner. La manière de raisonner d'un peuple. Par exemple, quand tu parles de Dieu à quelqu'un, il a des manières d'argumenter là. Voilà, si Dieu existait, est-ce que ceci, cela allait se passer? Mais non, mais l'homme n'a pas été créé par Dieu. Nous venons du singe. Ça, c'est la science qui le dit. Voilà. Mais la Bible dit que c'est Dieu qui a créé les hommes. Donc, la science fait son travail. Mais il y a des choses que la science dit qui ne vont pas dans le même sens que la Bible. Toi, tu dois choisir ce que la Bible dit. Donc, souvent, quand tu prêches, la personne va te dire, oh, ceci, cela. C'est ce qu'on appelle les raisonnements. Maintenant, quand se trouve dans une situation où la science ne peut rien faire, des maladies incurables, ou bien des situations où c'est comme la mer rouge devant la personne, il faut un miracle. Là, maintenant, les raisonnements ne peuvent rien faire. Donc, les raisonnements, nous devons aussi les attaquer dans la prière. Souvent, tu parles de Dieu à tes parents, à tes amis, mais ils ont un raisonnement. Nous renversons les forteresses et nous renversons aussi les raisonnements. Ce sont les raisonnements qui ne veulent pas accepter Dieu. Ce sont les raisonnements qui sont bloqués, ils ne peuvent pas rentrer dans leur bénédiction. Donc, nous attaquons, nous renversons les forteresses, les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, ce sont des organisations qui sont mises sur pied pour ne pas qu'on parle de Dieu. Des programmes, des organisations, des systèmes, voilà, qui sont mis sur pied pour empêcher la parole de Dieu d'avancer dans la vie des gens. Ce sont des hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Maintenant, les pensées captives, on a déjà expliqué. Il y a pensées captives parce qu'il y a des choses qui sont sur tes pensées qui t'empêchent toi d'aller au-delà. Et toi-même, tu peux aussi faire de tes pensées, voilà, tu peux les mettre en captivité pour dire, on va aller obéir à Dieu. Donc, toute captivité qui n'est pas de la captivité de la Bible, tu enlèves ça sur tes pensées. Et tu dis à tes pensées que maintenant, là, vous serez des captives de la parole de Dieu. Vous allez croire à ce que Dieu dit. Je m'aligne à ça. Je le proclame. Je vais le croire jusqu'à ce que ça s'accomplisse. Vous voyez un peu, notre passage de base est très riche. Donc, on est en guerre. On est dans le combat spirituel. Mon frère, ma soeur, il faut prier. Faire la liste de tout ce qui ne va pas. Combat ça au nom de Jésus. Combat ça. Ce que tu dois lier, tu lis. Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Il dit de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ça ne veut pas dire que si tu vois un serpent, tu vas aller marcher sur lui. Ça, c'est dans le domaine spirituel. Maintenant, le serpent que tu vois, ça, c'est physique. Le serpent ancien, c'est le diable. Les scorpions, ce sont les démons. Sur toute leur puissance, nous, on doit marcher dessus. Donc, ça veut dire que tu dois exercer ton pouvoir dans la prière. Faites le combat spirituel chaque fois que vous priez. Chassez ce qui embête vos vies, ce qui embête vos familles. Attaquez les autels. Libérez tout au nom de Jésus. Amen. Le jeûne est béni. Tu auras reçu beaucoup en sortant de ce jeûne. Et quand on va annoncer, tu vas venir. Parce que c'est toujours riche comme ça. Et on va de gloire en gloire. Il y a une puissance qui nous accompagne. Recevez la puissance, recevez l'onction, recevez le feu. Abonnez-vous à nos différentes chaînes, n'y ratez rien. On va jusqu'à la gare. La croisade, c'est ce samedi. La croisade, c'est ce samedi 17 mai. Soyez présents. Voici l'adresse.
tous à la croisade. Venez recevoir la puissance de Dieu. Venez recevoir l'onction. Que vous soyez en jeûne comme nous ou pas, tout le monde est bienvenu. Venez à partir de 14h30. Vous qui êtes loin, connectez-vous sur nos différentes chaînes pour pouvoir suivre en direct et nous allons prier. On va prêcher la parole. Le thème c'est à cause de son nom, restauration de l'âme. Mes frères, mes sœurs, Dieu nous restaure à cause de son nom.